Bonjour, je suis Kevin van der Marlière, j'ai 23 ans, je suis diplômé du master économie et finance, énergie, finance carbone de l'université Paris-Dauphine, au cours duquel j'ai réalisé mon mémoire en lien avec mon stage de fin d'études que j'ai réalisé au sein de l'entreprise Kairos, une entreprise spécialisée dans la détection satellitaire par imagerie et dans le traitement algorithmique des données. J'ai découvert ce concours grâce à ma directrice de mémoire, Anna Créti, qui est professeure et directrice de la chaire de l'économie et du climat à Dauphine, et qui m'a fortement encouragé à postuler au concours suite à ma soutenance de mémoire. Mon mémoire intitulé Le méthane, un allié climatique et économique porte sur la détection, la quantification, la régulation et la structure des coûts associés à la réduction des émissions de méthane aux États-Unis. J'ai souhaité m'intéresser au méthane, le CH4, car c'est l'un des gaz à effet de serre les plus préoccupants. Son pouvoir de réchauffement global est environ 80 fois supérieur à celui du CO2 sur un horizon de 20 ans, ce qui en fait une cible prioritaire dans la lutte contre le dérèglement climatique et pour accélérer la transition énergétique. Et contrairement au CO2, le méthane se dégrade assez rapidement dans l'atmosphère. Ce qui fait que réduire les émissions de méthane représente un des leviers les plus efficaces et potentiellement les plus rapides pour limiter le réchauffement à court terme. Et donc l'objet central de ce travail a été de calculer des courbes de coûts d'abattement. Concrètement, je cherche à définir combien cela coûterait de réduire les émissions de méthane pour les entreprises émettrices. Et il y a deux éléments principaux à retenir. Le premier tient à l'effet d'annonce. Dans ce mémoire, je montre que la simple communication par le gouvernement américain d'une future taxe sur les émissions de méthane a suffi à réduire ces dernières de plus de 20% avant même que la mesure ne soit réellement appliquée. C'est un premier résultat qui résonne dans un contexte où les régulations climatiques s'effritent un peu partout dans le monde, puisqu'il montre que finalement l'anticipation d'une contrainte réglementaire peut à elle seule provoquer un changement radical de comportement. Et le second apport de ce mémoire est méthodologique autant qu'empirique, puisqu'en mobilisant des données satellitaires de l'entreprise Kairos, qui sont plus précises et plus fiables que des données de terrain utilisées dans les études antérieures, les résultats montrent qu'une partie des réductions d'émissions aurait en réalité un coût négatif pour les entreprises émettrices. Autrement dit, certaines entreprises n'auraient pas simplement peu à perdre en réduisant leurs émissions de méthane, mais elles auraient aussi activement à y gagner. Et la logique sous-jacente est la suivante, le méthane étant un gaz commercialisable, et puisque les prix du gaz suivent une tendance inflationniste, une partie des volumes de méthane qui seraient récupérés plutôt que relâchés dans l'atmosphère pourrait être vendue à un prix supérieur au coût de leur captage. Ce résultat permet de remettre en cause l'idée, souvent avancée, que la décarbonation est nécessairement coûteuse. Je tiens à remercier chaleureusement Christophe Laurent, directeur adjoint des finances et de la politique durable du groupe Caisse des dépôts, pour la distinction et la remise de ce prix qui permet de mettre en lumière des travaux sur les émissions de méthane qui sont encore trop peu valorisées. Et à tous ceux et toutes celles qui hésiteraient à postuler, je vous dirais de ne pas vous autocensurer sur la question du thème. J'étais moi-même incertain de l'adéquation de mon sujet avec les attentes du concours et je crois qu'il ne faut pas laisser l'autosélection être un frein à la candidature. Je suis actuellement doctorant en économie de l'énergie à l'université Paris-Dauphine, où je réalise une thèse CIFRE avec le cabinet de conseil Compass Lexecon. Et mes travaux de thèse portent sur les marchés de l'électricité, en particulier sur le stockage de long terme, qui est un autre enjeu majeur de la transition énergétique.